Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, on discute avec Michelle Osborne, qui est la directrice du Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre. L'organisme qui dessert près de 1000 personnes âgées de la région vise à favoriser l'autonomie de leurs membres qui font le choix de demeurer à domicile. Michelle, bienvenue à l'émission. J'apprécie beaucoup que tu sois venu. Je sais que vous êtes dans une période de rush dernièrement avec les impôts, tout ça, on pourra en reparler. Mais il fallait que tu viennes à mon émission parce que là, il y a deux personnes qui m'ont dit faut que Michelle vienne à ton émission, dont Julie Mercier, qu'on connaît bien. Puis depuis hier, j'essaie de trouver c'est qui la deuxième personne. Je sais qu'il y en a une autre, mais c'est peut-être la directrice, parce qu'il y a une ancienne amie d'entraide, là. Anne Mercier. Je pense que c'est Anne Mercier aussi qui m'a dit qu'il faudrait que Michelle vienne. Fait que je suis content que tu sois là. Bien, je suis contente d'être ici. Ça me fait plaisir de pouvoir parler du Centre Action Génération. Absolument. Puis il faut parler des aînés. Puis ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance d'en parler à l'émission. Fait que je suis d'autant plus content qu'on puisse faire ça. Mais pour revenir à ce que je disais, présentement, vous êtes dans la période d'impôt. Fait que même si par le temps que l'émission va passer, ce ne sera plus la période, c'est pas grave. Pour l'année prochaine, ceux qui sont pas au courant, qui ne connaissent pas le programme, tu pourras me le nommer, sinon je vais le nommer tout croche. Là, c'est les cliniques d'impôt. OK, les cliniques d'impôt. C'est ça. Fait que vous assistez les personnes âgées dans leur préparation de... Oui, on fait les rapports d'impôt des gens de 55 ans et plus, okay. Mais il faut quand même qu'il y ait un revenu 30 000 pour la personne seule, 40 000 pour le couple, puis on fait à peu près 400 personnes. Quand même. Oui. Fait que c'est les gens plus marginaux, je te dirais, les gens qui... beaucoup de gens qu'on voit juste à la période des impôts. OK. Oui. C'est des gens à faible revenu, souvent, qui ont le droit au crédit, puis c'est important qu'ils le fassent, sinon ils n'ont pas leur crédit, leur supplément. Fait qu'on fait ça avec l'aide de bénévoles. Ah oui? Oui, on a 5-6 bénévoles attitrés au programme. Fait que c'est génial. Les aînés viennent prendre un rendez-vous, nous amènent les papiers, nous on remplit un premier formulaire. Quand on a une dizaine, quinzaine de rapports d'impôts, les bénévoles viennent les chercher, font les rapports d'impôts et ensuite les ramènent. Fait que c'est un processus, une semaine ou deux. Okay. C'est un don volontaire de 15 $. OK. Puis on fait le bel âge et le manoir également. Fait qu'on se déplace. Les gens à mobilité réduite, on peut aller chez eux, chercher les papiers. Puis... Fait que c'est un service essentiel, mais c'est une période assez rushée. Bien, j'imagine, c'est ça que j'avais demandé. Hein. Oui. Ça doit occuper tout votre temps, j'imagine, au CAGA présentement. Bien, on a un corps d'eau qui est extraordinaire. Okay. On avait Lise Bélan qui l'a fait pendant 18 ans. Lise a quitté à la retraite. Là, elle revient nous aider. Ah, bon. Parce que... Salutations à Lise. Elle était ici à la TVC pendant un certain temps. Ah, ben oui, Lise qui était vraiment quelqu'un de très impliqué au niveau des services. Ouais. Puis là, Lise a quitté à la retraite. Donc, Vincent, qui est avec nous depuis 1 an, c'est sa première clinique cette année. OK. Fait que... Il survit. Oui, bien, oui, disons qu'il est très organisé. Ah, ben tant mieux, ça prend ça. Fait que, on est chanceux. On a bien tombé. Si on sort de la période des impôts, là, je te demande généralement, là, comment vont les aînés? On sait qu'on a une période difficile, on en parle encore, on est sorti de la pandémie, on a peur que ça revienne. Là, des fois, il y a toutes sortes de nouvelles sur un nouveau virus ici. Puis fait que, comment ils vont? Là? Comment ton sentiment général là, des aînés? Sont bien, sont en forme, ça se passe bien? Bien, il y a autant d'aînés et d'histoires de vie qu'il y a d'adultes ou d'enfants. Donc, c'est bien dur. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a un moule. L'aîné devrait normalement être une personne qui rentre dans le moule. Ah, OK. Gentil, on consomme pas, on boit pas, on est bien fin, mais c'est pas ça, l'aîné. Il y a autant d'aînés qu'il y a d'individus. Fait que les histoires de vie sont variées. La COVID a fait mal aux personnes âgées parce que confiner les gens de 70 ans et plus, en général, nous, on a des bénévoles qui voyagent, qui sont des sportifs, qui sont à 75 ans, puis tu leur dis de rester à la maison. Là. Ça a été dur. On a passé de 120 bénévoles à 80. Fait que pour nous, ça a été parce que le CAGA, bien le Centre Action, je vais dire CAGA parce que c'est long, Centre Action Génération des aînés de la vallée de la Lièvre, là. Mais le CAGA, c'est vraiment les bénévoles qui sont le moteur. Là. On a revenu à 120. On est chanceux parce que le bouche à oreille, puis il faut dire qu'on en prend soin de nos bénévoles. C'est tellement important. Mais ça fait mal, puis présentement, tout coûte cher. Oui. Ça, je pense, c'est le pire présentement qu'on voit. Là. Ah ouais. C'est que la personne âgée qui vit seule, quand tu es en couple, au moins, tu as le revenu qui est double. Là. Mais quand tu vis seule, puis tu as la pension, le petit supplément de revenu garanti, tu te cherches un loyer. Présentement, c'est 1 300 minimum pour une chambre dans Buckingham. Il
faut que tu te nourrisses. Le prix de l'essence, leur pouvoir d'achat est beaucoup, beaucoup diminué. La pension n'augmente pas ou augmente pour les 75 ans et plus parce qu'on dit qu'ils ont plus de besoins. Ça fait 2 fois qu'il y a des augmentations de 10 %, mais la personne de 70 ans, c'est le même chèque qui rentre à tous les mois. La nourriture coûte cher. Fait que nous, au CAGA, on essaie que toutes nos activités services soient le plus à faible coût possible. Puis même s'il y a des gens plus... Parce qu'on a toutes sortes de personnes âgées qui viennent au centre, on sert à peu près 2000 aînés. Fait qu'on a la personne qui est très à l'aise financièrement, puis tu as l'autre personne qui est plus démunie. Mais nous, on essaie que ça ne paraisse pas dans le groupe, que tout soit le plus accessible possible. Tu as souligné les bénévoles qui sont vraiment le cœur de beaucoup d'organismes. Chez vous, ça n'en fait pas exception. Vous en prenez soin. De quelle façon vous en prenez soin? Bien, écoute, premièrement, il y a le merci, le bonjour, l'accueil. Nous, on a un fonds dédié à la reconnaissance des bénévoles. Fait qu'on les souligne. Bien, on les souligne. Le party de Noël, normalement, c'est la fête des bénévoles. Là, on fait le gros brunch le 17 avril avec la ville de Gatineau pour remercier tous les bénévoles de la vallée, de la Basse-Lièvre, Masson-Angers-Buckingham. Okay, mais je suis content que ça soit là encore. Je me souviens, j'étais allé prendre des images il y a bien des années. Là, ça fait longtemps que ça roule. Le 17 avril. OK. Et venez prendre des images. J'aimerais ça. Mais c'est au centre de service, au 181 Joseph. Puis on attend à peu près 150, 160 personnes âgées. On parle des fermières, on parle de tous les aînés qui s'occupent, pas juste ceux qui viennent au CAGA. Oui, tous les bénévoles de différents organismes. Oui, qui travaillent auprès de l'aîné. Fait que... Mais la relation que les bénévoles doivent développer avec vos usagers, j'imagine que ça devient au-delà... Tu sais, il doit développer des liens là, aussi, là, nécessairement, d'être toujours là, présent pour aider, puis ça doit aller au-delà d'un travail bénévole aussi. Bien, tu vois, on a une vingtaine de bénévoles qui font des visites d'amitié. Donc, ils se déplacent, ils vont dans les milieux de vie avec les aînés, ils passent 1 heure ensemble, ils créent des liens, c'est sûr, ça devient des amis. Là. Mais les bénévoles transport, je te dirais, qui accompagnent les aînés dans les hôpitaux. Nous, on va à Montréal, on va à Ottawa, on va à Hawkesbury, on va partout sur le territoire. C'est difficile parce que faut pas se cacher que la pandémie, le réseau est un petit peu difficile à s'en remettre, le réseau de la santé. Donc, nous, on devient le proche aidant de la personne qu'on accompagne à l'hôpital. Parce que si l'aîné a à vivre 8 semaines de traitement de chimiothérapie ou d'oncologie, on va essayer d'avoir le même bénévole qui l'accompagne, c'est à tous les jours. Fait que le lundi, tu sais l'heure du rendez-vous du mardi, le mardi, tu sais l'heure du rendez-vous du mercredi, le mercredi, tu sais l'heure du rendez-vous du jeudi. Il faut qu'ils voient le nutritionniste, le radio-oncologue, le chimio-oncologue. Donc, tu ne sais pas quand tu arrives à l'hôpital si tu es là pour 1 heure ou 8 heures de temps. Fait que les bénévoles deviennent vraiment, surtout quand l'aîné est seul, là, le proche aidant. Donc, parfois, à l'hôpital, ils vont demander « Ah, ben voulez-vous faire telle chose? » J'ai même eu, à un moment donné, un bénévole qui s'est fait demander de nettoyer une trachéotomie. Parce qu'ils voient que c'est la personne qui accompagne l'aîné à tous les jours. Donc, pour eux, c'est comme le proche aidant. Fait que nous, il faut vraiment sensibiliser les bénévoles à la limite là, de l'engagement. Là, parce que ça devient des... Tu sais, il faut prendre à charge la personne âgée. Parfois, les traitements, c'est dur. Donc, non, c'est quelque chose. C'est des bénévoles dévoués, là, on va se le dire. Là. Beaucoup. Beaucoup. Je m'engage dans une journée, ça va peut-être prendre 1 heure, ça va peut-être en prendre 8. Là. Oui, puis quand on va à Montréal, ben, tu sais, on accompagne la personne, là, on s'en va au CHUM, là, rien que le trafic pour se rendre, le stationnement, on rentre à l'intérieur des hôpitaux avec les aînés. Il y en a qui veulent qu'on soit dans la salle d'attente avec eux. Ça devient vraiment un rôle. On est tellement chanceux, on a des bénévoles extraordinaires au transport, mais ça, on en a toujours besoin. Fait que je fais le message, là, s'il y a des gens qui ont quelques heures à donner. Là, puis tu vois, nous, on chargeait 43 sous du kilomètre pour que la personne âgée paye. Mais là, à 43 sous du kilomètre, les bénévoles, c'est plus ça. Là. Donc, on les a augmentés à 50 sous, mais on absorbe le 6 sous. Là, on veut les augmenter à 60 parce qu'on est rendu là. Je vais avoir absorbé 17 sous. Là, on parle de 5 000, 6 000 $ par année. Parce que la personne âgée n'a plus le moyen de payer ça. Ben non. C'est comme la bouffe mobile quand on livre les repas. Là, l'augmentation, on va l'absorber. On essaye le plus possible
parce qu'il y a des gens on sert des repas tous les jours, on va livrer un repas. On a fait l'impact là, en 2019, juste avant la COVID. On a vraiment fait un processus d'évaluation de l'impact de ce programme-là. Okay. Puis il y a la moitié des clients, c'est la seule visite qu'ils ont dans la journée. Wow, quand même. Oui, des gens de 90 ans, 92 ans qui sont encore à la maison. Fait qu'on a la chance d'avoir une agente de livraison qui est la même personne qui va tous les jours voir la personne, mais elle sort la poubelle, elle rentre le courrier, elle sort le compost, elle balaye l'entrée, elle déneige. Fait que c'est un lien significatif là, qui se crée. Là. C'est bien plus que juste un repas qu'on livre, c'est une vigile qu'on fait aussi. Là. C'est bien ce que je disais, que c'est plus qu'un bénévole dans le fond, ou c'est plus qu'un travail de bénévole. C'est ça. Que c'est ça ton travail, c'est comme, il y a toutes sortes de choses qui s'y rattachent. Puis même les bénévoles au CA, c'est un rôle qui est très important aussi. Là. On a 7 aînés qui sont membres de notre conseil d'administration. On essaie d'avoir un par secteur qu'on couvre parce que le territoire du Kaga, il est grand. Oui, j'ai lu ça hier en me préparant. Je dis, oh my God, parce que là, vous allez jusqu'à Beaumont. Beaumont, Val-des-Bois, Tursault, le Cabert-Ouest, Mayo, Mulgrave-and-Dairy, plus Masson-Angers-Buckingham, puis on a tout l'Ange Gardien également. Imagine. Fait que, oui, on va jusqu'à Baltimore en arrière de la Salette. OK. La Salette, Val-des-Bois, Beaumont. Fait que notre territoire il est très, très vaste. Fait que c'est ça. On travaille fort, mais c'est tellement gratifiant. Est-ce que les bénévoles bénéficient d'une formation avant de... Ça dépend du programme auquel ils adhèrent. Puis c'est pas tous les gens qui viennent chez nous qui trouvent leur niche au niveau du bénévolat non plus. Là. C'est pour ça qu'on va développer un beau partenariat avec la Maison de la Famille, de la Lièvre, pour bercer des bébés. Ah! Ça, j'ai des bénévoles que ça va leur plaire parce que souvent, on va référer nos bénévoles à d'autres organismes même. Là. Parce que, tu sais, avant, c'était l'Association des bénévoles. C'est comme ça que le CAGA a été créé. Oui, c'était les cafés rencontres. Oui. Il y en avait un à Val-des-Bois. Là, on parle des années 80, il y avait ça au début. Ben, en 80, c'est ça. Ouais. Nous, on a été fondés en 83. Okay. Donc, en 80, c'est ces cafés rencontres-là, les aînés qui avaient parti ça, qui ont dit « Hey, ça serait le fun d'aider d'autres aînés. » Mais c'était tout âge dans ce temps-là. C'était pas juste la personne âgée, là. C'était l'Association des bénévoles de la Vallée de la Lièvre, qui est devenue le CAGA en 2019. En 2009, plutôt, avec le volet d'activité qui a été mis en place à ce moment-là. Avant, c'était juste des services. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous. Nous, on est comme un peu un centre d'action bénévole, mais aussi un centre communautaire pour aînés dans le volet activité, service. Fait que on peut référer les bénévoles à d'autres organismes, souvent. Fait que pour revenir à ça, on aurait des bénévoles qui seraient des personnes âgées qui vont passer du temps avec des bébés, c'est ça? Oui. Ça, c'est un nouveau partenariat. Parce qu'il y a beaucoup d'activités que je vois sortir ici et là ailleurs. On veut... on veut donner la chance à des plus jeunes de passer du temps avec des personnes âgées ou des personnes âgées de passer du temps avec des enfants. Puis je trouve ça chouette de voir le lien intergénérationnel que ça crée. Là. Bien, ça, c'est important. Là, nous, on développe, et puis je suis contente, j'ai vu l'entrevue que vous aviez faite avec Janie, qui travaille au Alpha Papineau, parce qu'on est dans le même building. Tu sais, nous, le building, c'est le 390 Avenue de Buckingham. Il y a Sport Loisirs Outaouais qui sont les proprios. Alpha Papineau, puis nous au sous-sol. Fait que c'est 3 organismes. Puis on développe de plus en plus des liens ensemble. Cette semaine, on a eu la visite de Red Robin. C'est l'écurie pour une conférence aux aînés sur les thérapies avec les chevaux. Parce que nous, on essaie de... Écoute, on fait toutes sortes de choses. On essaie de rejoindre la personne âgée dans toutes ses sphères, puis tout ce qu'elle aime. On a de l'astronomie. On a l'étude, là, il y avait le soleil il y a 2 semaines, dehors dans le cours avec leur grand télescope. J'ai vu les photos. On a fait, les mycologues amateurs ont été fait de marche pour les champignons. On a fait, mon Dieu, avec les ornithologues amateurs, des marches pour découvrir les oiseaux. On a des ateliers sur la sexualité. On a des conférences sur le cannabis. Il n'y a pas de limite aux aînés parce que c'est des adultes. Vieillissant. Puis je suis parfaitement d'accord. Je veux dire, je te raconte une anecdote. Moi, je fais du karaté, puis il y a des personnes âgées qui font du karaté, des cours de karaté. Ben oui. Puis il y en a, je les regarde aller, puis c'est comme, pour moi, dans ma tête, c'est un modèle. Je veux être comme ça quand je vais avoir 70 ans ou 65 ans, ou peu importe, parce que ça me jette à terre, voir comment est-ce qu'ils sont en forme, puis qu'ils sont allumés, puis qu'ils sont
impliqués, ils ont le goût d'apprendre encore. Là. C'est pas vrai que passer 65, 70 ans, c'est fini. Là. Non, puis ça a le droit d'être fini pour plusieurs. C'est le libre arbitre, là, dans le fond, de choisir ton vieillissement. Là. Moi, mon mécanicien, il a 80, puis il veut pas arrêter parce qu'il se dit, la journée que je vais arrêter, lui, sa philosophie, c'est que tout va arrêter. Okay. Puis t'en as d'autres qui veulent voyager, t'en as d'autres qui, tu sais, il faut respecter le libre arbitre puis le choix. Faut pas mettre les aînés dans un moule où on doit tous être beaux, gentils. On a le droit de continuer à vivre ce qu'on aime faire, dans le fond, tu comprends? Avec des qualités et des défauts. C'est ça. Qui restent. C'est ça. Nous, on travaille avec le résiduel. Tout ce qu'ils peuvent faire, on va le développer. On donne des cours de tonus santé au Buckingham Fitness. Oui, j'ai vu ça. Depuis maintenant 4 ans. Ils font, écoute, c'est génial parce que j'ai essayé une fois, puis ils sont vraiment en forme. Là. Puis là, on est rendu à 2 groupes, des cours de danse. On est en raquette cet hiver. Tu sais, on essaie de toucher... Ah mon Dieu, c'est pas grave. Frapper le... On essaie, dans le fond, de répondre au plus large possible de leur aspiration. C'est ça qui est la philosophie chez nous. Ben, ça paraît quand on regarde votre programmation que vous avez sortie, au moment de l'enregistrement, on est quoi, le 21. On est 21 mars. Puis vous avez sorti, je pense que c'est hier, votre programmation printemps-été. Puis la panoplie de choses qu'il y a, tu vois que l'éventail est large. Ben, premièrement, j'imagine, je pense que beaucoup de choses, c'est récurrent. Bien, les cafés-rencontres. Aussi. Ouais, on a un café-rencontre à Notre-Dame-de-la-Salette, un café-rencontre ici à Buckingham qu'on appelle le Centre du Sourire et le Groupe Soleil. Okay. Ça, dans le fond, c'est que nous, on est l'organisme qui les supporte financièrement, mais ils ont leur comité. C'est vraiment eux qui organisent toutes les activités. Nous, on est là par support financier, support moral, on rencontre les bénévoles, ils font des fêtes, ils font des voyages, ils font toutes sortes de belles choses comme ça. Ça, c'est les cafés-rencontres. Mais on a des ateliers santé au niveau de tout ce qui est physique. Là, on a du yoga sur chaise qu'on vient de mettre en place, financé par Loisirs Sport Outaouais. On a les cours de tonus santé, le club de marche, le yoga l'été, le Taigong au parc, ça, c'est très populaire. Ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe. Mon Dieu, je vais l'oublier, là, mais... mais tu peux regarder, là, si tu veux, tout ce qui est physique, dans le fond, rentre dans les ateliers santé. OK, tu les vois. Après ça, on a les ateliers qui sont plus bricolage. Parce qu'on essaie de répondre à toutes les... Puis on a des ligues. Il y a une ligue de billard. Qui se passe au Chevalier de Colomb tous les mardis, au sous-sol. Une ligue de fer l'été au Chamboisé. On a des ligues de dard le lundi puis le mardi. Fait qu'ils sont une quarantaine de joueurs de dard. Fait que nous, on est à l'écoute. Puis quand les aînés nous disent on aimerait telle activité, on essaye avec eux de mettre ça en place. Fait que c'est par eux, pour eux, puis avec eux. Ça, c'est notre philosophie. Pour, par et avec. J'ai été 8 ans présidente du CA de la QCCA, qui est tous les centres communautaires pour aînés au Québec. C'est vraiment la philosophie de ce regroupement-là, de travailler avec la personne âgée, mais pour eux, mais avec eux également. Oui, parce que nécessairement, qui on serait pour décider de qu'est-ce qu'ils ont besoin ou qu'est-ce qu'ils ont le goût, là, tu sais. Moi, j'ai commencé à travailler auprès des aînés, j'avais 22 ans. Pour vrai? Fait que ça va faire bientôt 40 ans. Wow! Ouais. Qui était où au début? Moi, j'ai commencé au centre qu'on appelait le Centre d'amitié, qui est devenu le Centre des aînés de Gatineau et qui maintenant est devenu le Campus 3. J'étais là 31 ans. Puis ça fait 7 ans que maintenant je suis à Buckingham au Centre Action Génération. Un super bel organisme. Oui, définitivement. Une équipe vraiment dédiée. Aux besoins de la clientèle puis à répondre à leurs aspirations. C'est vraiment notre philosophie. Fait que... Je regardais la programmation hier, en tout cas en préparation de te rencontrer, j'ai dit, j'ai hâte d'être un aîné, ça a l'air le fun. Ils ont quasiment plus de vie sociale que moi, je pense. Oui, c'est vrai que je généralise, là, mais parce que c'est pas la réalité, là, mais c'est une réflexion drôle que je me suis donnée. Parce qu'il y a beaucoup d'activités sociales, donc puis
à travers ça, je pense que ça répond à un des besoins primordiaux, qui est de briser l'isolement. Parce qu'on dit, puis corrige-moi si c'est faux, mais que l'isolement, c'est quasiment pire que n'importe quelle autre maladie là, pour une personne âgée. On l'a vu vraiment pendant la COVID, comment l'isolement était difficile. Parce que on a été appelés à faire des exercices au balcon dans des résidences pour briser cet isolement-là. On a fait ça pendant des mois avec des bénévoles pour les faire bouger. Puis ça a créé des séquelles chez certaines personnes âgées qui ont encore de la misère aujourd'hui à reprendre le beat et à reprendre une vie sociale active. Beaucoup de commerces avaient des consignes, une personne, mais quand tu es proche aidant, puis que ton aidé, la personne que t'aide, elle a des problèmes cognitifs ou la maladie d'Alzheimer, tu ne pouvais pas les laisser seuls. Fait qu'on a eu à faire beaucoup de représentations auprès de commerces pour les... S'il arrive à 2, avez-vous besoin d'être 2? Oui, je ne peux pas le laisser seul. Ben, tu n'as pas à poser la question pourquoi. J'ai vu des situations... il y a eu beaucoup d'agisme pendant la COVID. Je pourrais te raconter. Écoute, j'ai vu des choses, moi, aberrantes là, dans certains commerces. Là. Moi aussi. On les nommera pas, là. Non, je ne nommerai pas, mais je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission. Là, mais moi, j'ai vu un employé, tu sais, il y avait des heures que les personnes âgées pouvaient aller à l'épicerie, puis d'autres heures qu'ils ne pouvaient pas. Puis j'ai vu un employé, puis un jeune, comme parler vraiment, manquer de respect envers la personne âgée pour dire qu'il était pas dans ses heures. T'aurais dû m'appeler. Je suis venu tout croche. Nous, on est là pour aussi défendre les droits de cette clientèle-là, même s'ils sont bien capables de défendre leurs droits. Là. Mais, tu sais, il faut arrêter de penser qu'une personne âgée est vulnérable. Tu sais, il y a 17% des aînés qui finissent dans un CHSLD où il y a vraiment une prise en charge. On dirait qu'on voit la fin de la vie toujours comme un... Il y a tellement de belles histoires. Je pense que c'est ça qu'on ne met pas assez en évidence. Je me rappelle Martine Lagacé, qui est une professeure à l'Université d'Ottawa, vraiment, qui a travaillé beaucoup pour parler d'âgisme. Elle avait fait une étude sur des journaux pendant 10 ans, tous les articles qui parlaient d'aînés. Puis 90% étaient négatifs. Maladie, coût des aînés, perte d'autonomie... Comment vous voulez que les gens voient le vieillissement de façon positive quand on en parle toujours de façon négative? Le vieillissement, c'est tu nais, tu vieillis à partir de la date que tu nais. Là. Donc, on est tous dans le même bateau. Là. S'il y a bien... Tu sais, on peut mourir dans la cinquantaine, mais si tu as la chance de vieillir jusqu'à 100 ans, tu sais, tout est une question de santé, dans le fond. C'est ça qui est le plus important, c'est d'être en forme. Parce que... Malheureusement, aujourd'hui, ça fait peur. Il y a trop de mauvaise presse. Je suis parfaitement d'accord. Mais après 2000, c'est quand j'ai pris cette décision-là? J'en parlais avec mon psychologue. Après pandémie, là, il me disait, ferme ta télé. Là. Arrête. Il faut arrêter. C'est une bonne idée. J'ai arrêté. En fait, c'était plus la radio. J'écoutais plus mes nouvelles à la radio, là, dans l'auto. Puis j'ai pu écouter la radio depuis 2021-2022. Il y a beaucoup de personnes âgées qui nous ont dit qu'ils avaient arrêté aussi d'écouter les nouvelles. Puis tous les points de presse constamment sur... Puis, tu sais, il y en a des aînés qui circulaient quand même dans la rue puis qui ont eu des droits d'honneur puis qui ont eu des cris en disant « Va-t'en chez vous, tu nous rends malade. » Tu sais, on a quasiment mis la personne âgée comme étant le vecteur de cette maladie-là, un bout de temps. Puis ça a laissé des séquelles, je vous dirais. J'en doute pas. Ça a laissé des séquelles à tout le monde, n'importe quel âge. Fait que je peux imaginer une personne âgée, parce qu'il était tellement mis de l'avant dans les nouvelles. On a voulu les protéger, mais on a trop fait ça de façon unilatérale. Tu sais, je veux dire, tu as des aînés qui, à 75 ans, montent le Kilimanjaro, Paxac, qui voyagent partout au monde, qui font comment je pourrais dire, des marathons. Tu sais, il faut arrêter de généraliser. Là. En tout cas, nous, on est là pour promouvoir un vieillissement qui est réussi. Moi, je suis très pro-aîné, puis je l'ai toujours été. Je crois beaucoup en leur potentiel. Puis on essaye de trouver des réponses au plus de besoins possibles.
Une chose qui m'a frappé dans les activités que vous offrez, c'est des ateliers de méditation. Puis, tu vois, quand tu dis que souvent on a une mauvaise perception, on dirait que moi, dans ma tête, puis c'est niaiseux, là, mais dans ma tête, je me projetais plus vieux. Je me dis, je vais passer à travers mes épreuves, mes difficultés, puis il me semble que je vais être posé, puis je vais être zen, tu sais. Mais la réalité, c'est pas ça. Là. On a encore des difficultés, puis on a encore besoin de prendre soin de notre santé mentale. Là. Mais tu sais, il y a deux philosophies au niveau de la psychologie de la personne âgée. Il y en a qui disent que c'est la continuité. Okay. Donc, si tu es bougon à 20 ans, il y a des grandes chances qu'à 80, tu sois bougon encore. Ou il y a la philosophie du changement, qui dit qu'à la vieillesse, tu deviens quelqu'un d'autre. Moi, je n'y crois pas vraiment à cette philosophie-là. Là. Non, ouais. Je veux dire, c'est une continuité. La personne qui a toujours vu la vie de façon positive, ben il y a des grosses chances qu'elle ait un vieillissement plus réussi que la personne qui a toujours été négative. Ça continue, là, tu sais. Ben oui. Je peux imaginer aussi qu'un des défis pour les personnes âgées, c'est l'adaptation à la technologie, parce que fut un temps, on parlait tantôt des impôts, là, mais il fut un temps que tu pouvais te présenter à un comptoir, remplir des formulaires. Bon, la plupart des gens sont aptes à faire ça. Mais là, il est arrivé que là, on est dans l'ère numérique, là, tout tourne à Internet, le web, puis les services sont différents. Là. Bon, là, c'est ça. Je touche quelque chose d'autre? Non, c'est parce que nous, on a vraiment sondé, on a à peu près 35% des aînés qu'on dessert qui sont techno. OK. Donc, on a un Facebook qui est hyper proactif. Là. On est rendu à 850 aînés qui suivent le Facebook. Mais c'est pour ça que je suis hyper contente d'être ici aujourd'hui, parce qu'on n'a plus de journaux papier. Puis ça, moi, ça m'inquiète énormément, parce que c'était notre façon de rejoindre les gens les plus isolés. Ils avaient leurs journaux dans la boîte aux lettres. Là, maintenant, ils n'ont plus de journaux. Comment on va faire pour les rejoindre? La COVID, nous, on n'a jamais fermé le Centre Action Génération. Il est resté ouvert tout le temps de la COVID à cause de notre service de livraison des repas. On était jugé essentiel. Mais là, les aînés, écoute, comment les informer? Donc, on a mis en place plein de Zoom et on a fait des ateliers pour leur montrer comment se brancher au Zoom. On a fait, je ne sais pas combien de conférences puis d'ateliers en Zoom. Mais on se rend compte que s'ils ne pratiquent pas ce qu'on leur enseigne, c'est difficile de... Tu sais, faut que tu pratiques l'informatique un peu. Fait que là, on a mis en place des ateliers d'initiation à l'informatique qu'on donne gratuitement. Là, il va y en avoir qui débutent encore. On fait Android, on fait au niveau de Apple. Puis les gens prennent un 6 cours, 2 heures par semaine, puis ils deviennent assez capables. Mais il y en a qui reviennent à l'autre cours, puis là, ben, mon Dieu, c'est Vincent qui enseigne avec nos emplois d'été, parce que les jeunes, c'est acquis. Hein? Fait que c'est facile pour eux de le transmettre, puis c'est intergénérationnel, c'est génial. Mais ils reviennent, puis ils n'ont pas pratiqué, fait qu'ils recommencent à zéro. Puis, tu sais, les avocats, les notaires, le gouvernement, de plus en plus, tout est informatisé. Fait que nous, on a un service qu'on appelle l'aide au formulaire, où les personnes viennent, aussitôt qu'ils ont une lettre ou un courriel qu'ils ne savent pas, puis il y a tellement de tentatives de fraude, puis d'harponnage. On avait une conférence hier justement là-dessus. On a eu 55 personnes qui sont venues avec une policière de la ville de Gatineau pour parler justement de toutes les fraudes qu'il y a au niveau de l'informatique, puis toutes les fraudes, parce qu'on essaye de donner le plus d'outils possible à la clientèle. Mais moi, je trouve qu'on va trop vite. Les aînés, on va trop vite à faire le virage informatique. Il y a des gens qui ne seront pas capables de suivre. Mais une chance qu'on est là, on les aide beaucoup. Puis il y a beaucoup d'ateliers qui essaient, la Plume, à Saint-André aussi, qui donnent des ateliers d'informatique. Mais encore là, c'est pas acquis à tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas apprendre ça, là. Puis ils ont le droit. C'est ça qui est plate, c'est que t'as plus le choix. Tu as le droit de ne pas vouloir toucher à ça. Autant qu'il y en a d'autres qui sont curieux et qui veulent le faire, puis j'en ai qui me surprennent. Écoute, ils m'en montrent là, des choses. Là. Parce que moi, je ne suis pas techno, je suis même meilleure avec des broches à tricoter qu'avec un ordinateur. Mais j'ai le droit aussi, là. Tu sais, quand il y en a qui me disent, bon, tu tricotes donc bien. Oui, c'est une passion, j'adore le tricot depuis que je suis tout petite. Mais le tricot, c'est pas inné. Comme l'informatique ne devrait pas être juste aux plus jeunes, tu sais.
Fait que, libre arbitre, libre de choisir ce qu'on veut comme vie. Puis, qui n'est pas toujours évident dans le virage. J'avais une conversation avec un collègue à un moment donné, puis on se rendait compte que nous autres, même dans le domaine de la télé, que là, on était comme, OK, on connaît plus les nouvelles technologies, on a de la misère à suivre, on a de la misère à s'adapter, puis on se dit, on avait vraiment conclu que on sentait que c'était comme plus notre monde. C'est plus nous autres, ça nous appartient plus, c'est la nouvelle génération, tout ça. Puis là, bon, on t'appartient un peu loin, là, mais fait que ça donne un peu un sentiment de je sais pas, de détachement ou d'isolement, peut-être que, OK, mais je suis capable de suivre ça, tu sais, fait que je peux imaginer une personne âgée, quand il voit tous les changements qui se passent rapides, de se dire, je suis capable de suivre ça. Il ne faut pas qu'ils deviennent en marge de la société non plus. C'est pour ça que le besoin de les rejoindre, surtout quand ils sont isolés dans le rural, moi, ça m'inquiète. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que là, il y a un trou de service, là, quand il n'y a plus de journaux locaux. Moi, j'étais un peu fraîche. Là. On en avait 2. Donc, on avait en plus l'embarras du choix. Gâté, là. Écoute, à comparer aux autres secteurs, depuis que la revue de Gatineau a fermé, mais là, on n'en a plus, puis ça a été rapide. Donc, on va essayer de voir là, comment on peut pallier à ça. Là. On va essayer de faire notre bout ici à la TVC, en tout cas. Est-ce que tu as eu la chance de voir un peu l'atelier sur la fraude? Hier? Ouais. Nous, toi, tu étais dans tes affaires d'impôts, c'est vrai, tu n'as pas dû regarder ça. Non, mais c'est qu'on a, nous... Je t'aurais demandé, est-ce qu'on est capable, est-ce que toi, tu serais capable de dire, il faut faire attention à ces grands points-là, mettons, tu sais, pour les gens qui nous écoutent ou qui n'ont pas été à la formation. Tu sais, on leur donne des consignes comme, quand c'est un numéro confidentiel, attendez que le répondeur embarque, puis ensuite rappelez, parce que parfois, ça peut être... Mais le réseau de la santé, les numéros sont confidentiels. C'est vrai. Fait que tu comprends-tu comment, qu'à un moment donné, je peux pas dire à l'aîné, réponds pas au téléphone, ça peut être ton médecin ou une infirmière pour te donner un rendez-vous. Mais je comprends la consigne qui vont dire, on peut tomber sur quelqu'un qui est abuseur, puis s'il voit que c'est un médecin qui appelle, tu sais... Mais, en tout cas, c'est pas si simple que ça, là. Moi, j'ai un ordi au bureau, puis j'ai une tentative de fraude à tous les jours, là. Je veux dire, il y a la fraude du grand-parent, là, qui est un exemple flagrant, là, avec la réalité virtuelle. Ils peuvent imiter la voix du petit-fils. Puis là, le téléphone sonne, c'est... Hey, écoute, grand-maman, je suis pris, j'ai eu un accident d'auto, vite, il faut que je paye ça, puis je connais des gens, 8 000, 4 000 d'harponnage, là. Quelqu'un se présente à la porte d'entrée, un avocat va aller chercher l'argent, va envoyer un huissier chercher l'argent, puis il donne cash. Ou encore, tu te fais dire... un courriel de Desjardins qui est un faux courriel. Écoutez, il y a eu une tentative de vol dans votre compte. Pouvez-vous laisser votre NIP? Puis ils écrivent leur NIP et il y a tellement de tentatives qu'il y a une nouvelle qui sort. Non, c'est vraiment un fléau. Là. C'est fou l'imagination qu'ils ont pour trouver des façons pareilles. Hein? C'est un fléau. Fait que le truc, c'est vraiment de regarder l'adresse de l'expéditeur. Parce qu'on le voit clairement là, que c'est des adresses qui ne sont pas reliées. Le gouvernement n'écrira pas un courriel. En tout cas, on essaie de les sensibiliser à ça. Mais on a mis en place en 2020 un programme qu'on appelle Intervention Sava-Outaouais. Donc, c'est le soutien aux aînés qui sont victimes d'abus ou de fraude. On a 2 intervenantes qui couvrent tout l'Outaouais et qui se déplacent aussitôt, parce que souvent, c'est la famille immédiate, au niveau de la maltraitance, il ne faut pas se le cacher. Là. Oui, nous, on peut accompagner vers les policiers quand la personne veut vraiment aller au judiciaire, mais souvent, quand c'est ton garçon ou ta fille, ton petit-fils qui te demande d'argent tous les mois puis qui abuse, que ce soit physiquement ou de psychologique, il y a tellement de types de maltraitance de nos jours. Nous, on accompagne les personnes à leur rythme, puis on écoute leurs besoins. Parce que souvent, ils ne veulent pas aller au judiciaire parce qu'ils ne veulent pas que le petit-fils se retrouve en prison, mais ils veulent que ça arrête. Fait qu'on accompagne. Le coût des loyers a tellement augmenté. Souvent, ils vont prendre dans leur milieu leur garçon qui revient, leur fille qui revient.
c'est souvent, on a rarement vu dans notre pratique, là, on a près de 270 aînés d'accompagner depuis 2020 avec le projet Ça va, la vraie maltraitance intentionnelle. Souvent, c'est par manque de ressources, d'informations, l'isolement, la lourdeur d'être un proche aidant. Il y a de la violence de l'aider envers le proche aidant aussi. Ah ouais? Qui n'est pas intentionnelle, qui est liée à une maladie, une pathologie. Fait qu'il y a toutes sortes de situations. C'est triste. C'est triste de voir ça, là. Mais nous, on va accompagner la personne âgée dans toute sa sphère et sa réalité. Il y a des gens marginaux qui vivent des situations familiales difficiles, mais ça a toujours été. Tu sais, la violence, c'est un cercle. Hein. Quand l'aîné était adulte, tu sais, c'est rare que la violence arrive comme ça. Là. C'est un peu comme une normalité aussi, j'imagine, tu sais, qu'ils sont habitués d'être dans ce rôle-là, puis ils ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont... Ils deviennent plus vulnérables, ils deviennent plus vieux, souvent malades, mais la vie, elle continue. Puis là, l'enfant qui est devenu adulte, c'est difficile de casser parfois certains patterns. Fait c'est un service extraordinaire, j'en suis bien, bien fière. Là on a formé une coalition parce qu'il existe d'autres projets, Ça va et Dira au Québec. Fait qu'on s'est tous réunis, puis on essaie d'avoir un financement récurrent comme les travailleurs de milieu. Le programme ITMAV, je ne sais pas si tu connais. Non. ITMAV, c'est depuis 1998 qu'on travaillait à ce projet-là avec l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés. Ça a été pris comme sur le modèle du travail de rue, mais vraiment au niveau des aînés. Donc, nous, le but, c'est de dépister les gens vulnérables qui ne connaissent pas les services, identifier leurs besoins, créer un lien de confiance et les référer vers les ressources. Donc, on devient vraiment des ponts. Là, présentement, au Québec, il y en avait 147. Ils viennent d'en mettre 91 de plus en place. Donc, présentement, je pense... Non, 41. Il y a 199 ITMAV présentement au Québec. Nous, au CAGA, on a Sébastien, qui est en plein, et Isabelle à une journée semaine, qui circule dans la communauté, qui aide les gens à trouver des services. Fait que ça, si quelqu'un a besoin de renseignements, que ce soit une famille qui cherche des milieux, qui cherche des services pour les aînés, ils peuvent nous appeler, nous, on peut se déplacer, on va aller dans le milieu de vie, on va vraiment informer, identifier tous les besoins de la personne, puis les référer vers les bonnes ressources. Chez nous, parce qu'on offre beaucoup de services, mais ailleurs aussi. L'aide au logement, trouver des logements, il y a beaucoup d'évincements présentement, d'évictions, là. Il y a beaucoup, il faut les accompagner, les aînés, là-dedans, parce qu'il y en a que ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils vivent dans un logement, puis tout à coup, c'est 500-600 $ de plus de loyer par mois. Là. J'imagine que non seulement les gens sont peut-être pas au courant de tous les services offerts, mais aussi il y en a qui doivent hésiter de dire... parce que quand tu vis des difficultés, des fois, tu n'oses pas en parler, que ce soit de la violence, tu veux... il y a la honte. Il y a la honte, il y a, c'est ma famille, je ne peux pas leur faire ça. Il y a la peur, il y a le sacro-saint, surtout pour les femmes, puis ça demeure que c'est à eux de prendre soin d'eux. Donc, on dirait que les messieurs sont plus rapides à chercher de l'aide. Ah oui? Quand ils voient un début de maladie de démence ou un début de maladie, ils vont être plus rapides à demander, puis à voir qu'est-ce que je vais faire, puis où je m'en vais, que la dame qui souvent arrive épuisée au bout du rouleau parce que c'était son rôle, parce que de se plaindre, c'est mal vu. Fait que ça demeure encore, là. Ça change tranquillement, mais c'est encore très présent. Nous, on a un service justement pour les proches aidants. On a Isabelle qui est intervenante aux proches aidants, qui fait le soutien de groupe. Elle a un groupe justement ce matin au centre. À toutes les 2 semaines à Buckingham, à toutes les 2 semaines à Tursault, on a un groupe aussi. Puis elle fait du soutien individuel 1 à 1. Donc, quand la personne n'est pas prête à venir dans un groupe, elle les accompagne seule. Parce que, mettons qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'un aîné qui est malade depuis des années va s'oublier un peu là-dedans, va s'isoler. Les besoins donc, pas beaucoup de loisirs parce qu'elle doit être à la maison. Ça coûte cher d'avoir du répit. Il n'y a pas beaucoup de services de répit. Donc, cherche. Mais à un moment donné, ces gens-là
voient plus leur propre vie. Donc, quand l'aîné décède, ils se retrouvent devant, mon Dieu, qui je suis, moi? C'est quoi que j'aime? Parce que tu vis pour l'autre toutes ces années-là. Fait que nous, on les prend vraiment à charge, puis on les accompagne. On peut parler une semaine de finances, on peut parler l'autre semaine après de services, on peut parler après des soins de santé. Tu sais, quand la personne âgée qui t'accompagne devient malade, rentre à l'hôpital, tu dis, bon, je vais avoir un répit, je vais me reposer un peu, mais tu arrives à l'hôpital, la première chose qu'ils disent, c'est que pouvez-vous faire pour nous aider? Parce qu'ils sont surchargés puis il manque de personnel. Là. Donc, la personne dit, oh mon Dieu, même si c'est pris à charge, et quand même, mon rôle de proche aidant, et on a même commencé il y a quelques années des groupes pour les endeuillés qui étaient dans nos groupes comme proche aidant pour les accompagner une fois que la personne qui aidait est décédée, pour se refaire une vie, parce que ça peut prendre très longtemps avant de faire le deuil. Ben, j'imagine. Quand tu as été aussi longtemps proche aidant. Fait que je te dirais qu'on touche à tout au centre. De par nos services, on fait du transport d'accompagnement vers les hôpitaux, on livre des repas aux gens qui ont faim, on peut donner des repas quand la personne n'arrive pas, les cliniques d'impôt, on fait des rapports d'impôt à l'année, on récupère les sommes. Il y en a qui arrivent des fois à désorganiser, ça peut faire 4-5 ans qu'ils n'ont pas fait leur rapport d'impôt. On va les accompagner là-dedans. L'aide au formulaire, toutes les cours, les activités. Le groupe Ça va. Non, vraiment, on est multitâche. Oui. Puis pour venir à bout de tout ça, vous avez beaucoup de partenaires aussi. Là. Loisirs Sport, ben là, je pourrais t'essayer de les nommer, là, mais quand je regardais votre programmation, il y a beaucoup de liens qui ont été faits avec d'autres organismes pour venir à bout de tout ça. Là. Oui, puis moi, ça, j'y tiens beaucoup. Beaucoup. Je suis présidente de la table de développement social, je suis vice-présidente de la table des aînés de Gatineau, je suis sur le CA de solidarité de l'Ange Gardien. Moi, j'y crois, puis c'est sûr qu'à un moment donné, c'est beaucoup de concertation, mais on n'a pas le choix. Surtout dans la Lièvre, je pense qu'il faut qu'on se tienne. Là, tu vois, il y a un besoin d'un journal local. Là. Fait qu'on va essayer de voir comment on peut travailler ça. Là. On a la chance d'avoir sur le même territoire une table de développement social puis une CDC. Travaillons ensemble pour trouver le plus de solutions possibles aux enjeux sociaux. Là. On a mis en place à table une belle halte café, le Chaleureux. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment l'itinérance. Bien, il y en a. Oui, on en voit de plus en plus, mais vécu comme à Hull, comme à Ottawa, mais il y a beaucoup de gens à risque. D'itinérance qui s'entraident. Il y a vraiment puis ces gens-là vont à la halte maintenant. Là. On vient de déménager juste à côté de mon local, au 400A, avenue de Buckingham. Puis là, on a dénombré au moins 50 personnes qui vont dans ce milieu-là. Là. Bientôt, on va avoir la soupe populaire avec la tablée. Qui va être avec la Banque alimentaire. Donc, tous ces organismes-là, c'est sûr qu'on travaille ensemble. Là. On se connaît, on s'entraide. Anne, que ce soit le centre actuel, la maison de la famille, le boulevard, on est tous reliés. Là. Veut pas. Puis le quartier du Petit-Québec a été ciblé comme le quartier le plus démuni de toute la ville de Gatineau. Pour vrai? Le quartier rouge, que ce soit au niveau des services et au niveau... de tout, tu dis comment se fait, on est tous là. Oui, c'est vrai, pareil. Hein? Mais oui, on a eu la carte, là, vraiment, de l'Odo, là, puis on est un des quartiers les plus vulnérables de toute la ville de Gatineau. Wow. Ouais. Puis là, on voit les commerces sur l'avenue qui... Il faut vraiment, parce que c'est un trésor qu'on a dans Buckingham. Il faut qu'on se... Fait qu'on on a bien des objectifs. On va travailler fort pour y arriver. Bien, tant mieux. Tu as mentionné, c'est quoi votre programme de livraison de nourriture? C'est la bouffe mobile. La bouffe mobile, mais avant, c'est ça qui était la popote mobile, c'est ça? La cantine des aînés. C'était la cantine des aînés? Oui, c'était M. Lescaut. Oui. Qui a fait ça avec son épouse pendant, mon Dieu, c'est au moins 20 ans. Ouais. Et ça, c'est Michel Desormeaux, qui était l'ancienne directrice, à peu près en 2012-2013. Quand M. Lescaut et son épouse, veut pas, à cause de l'âge, ont dû arrêter, qui ont repris le service, qui est devenu la bouffe mobile. Puis on a eu M. Lescaut comme client. Ah oui? Les 2 dernières années. OK. Parce qu'il est quand même décédé à 102 ans, je crois.
Je savais pas quel âge j'avais. J'ai redonné plus jeune, tu vois, il était tellement actif. Écoute, puis les dernières années, on livrait la bouffe mobile à M. Lescaut. Ouais. Fait que c'est vraiment c'est un beau service, ça. C'est 12 000 repas par année cette année. Imagine. Fait que c'est une tournée de repas frais, 10 km alentour du centre. Donc, tous les jours, on a une agente de livraison, Anouk, qui est la même personne, qui va aller livrer 30, 35 repas routiniers. C'est sa tournée, plus des repas congelés partout sur le territoire. Il n'y a pas une année qu'il y a des subventions qui ont été coupées puis qu'il a fallu que il s'était en danger d'arrêter. Il me semble que j'avais vu ça passer. Ça, c'est parce que quand la cantine pour tous existait, il y avait un petit montant d'argent qui était relié. Quand la cantine a arrêté, il a fallu récupérer cette somme-là. Okay. Mais Michel a travaillé fort là-dessus. Puis aussitôt que la somme a été récupérée, on a un véhicule. Non, ça va bien, la bouffe mobile. C'est des repas qui sont... c'est le traiteur Les Filles de Laurier qui fait la nourriture. Les gens peuvent prendre un repas frais de la journée ou un remplacement s'ils n'aiment pas. On peut prendre le menu mensuel. Anouk, elle aide à remplir le menu. Non, c'est beaucoup plus que juste livrer un repas. Puis on a du congelé pour Tursault, Val-des-Bois, Beaumune. On va tous les semaines. Notre-Dame-de-Salette. Les gens peuvent commander, c'est 6 $ la barquette. Ils peuvent commander 30 repas du coup. On a 20 choix de menus, puis on va livrer... on a beaucoup d'anciens vétérans également. Ah ouais? Oui, on a une entente avec la Croix-Bleue. Ils remboursent à ce niveau-là. Non, c'est un programme qui est extraordinaire. C'est sûr nous, c'est les aînés de 50 ans et plus. Parfois, on va étirer un peu s'il y a un profil gériatrique. Là. La personne en convalescence qui a déficience intellectuelle. Fait qu'on essaie de faire le plus large possible. C'est qui ton équipe permanente? Parce que avec tous ces services-là, vous devez être vraiment une grosse équipe. Je pense que j'ai vu sur votre site, vous êtes quoi, 8, 9? Là, on est rendu 9. 9? Oui, 9, puis ça, c'est sans compter les emplois d'été. Okay. Parce qu'on a souvent la chance d'avoir 1 ou 2 étudiants l'été. Bien, il y a moi qui est à la direction générale. On a un coordonnateur des services qui s'occupe des cliniques d'impôt, le transport d'accompagnement. On a quand même 22 bénévoles actifs. Il y a des journées où sont les 22 sur la route. Fait que ça, c'est un gros dossier. Ensuite, on a une coordonnatrice qui s'occupe du volet activité. Tous les conférences, les ateliers, les groupes. On a 3 programmations d'activités par année qui sortent. Ça, c'est printemps-été. On a hiver et l'automne. Et qui s'occupe aussi tout le volet fête. Le barbecue de la rentrée, notre fête de Noël et tout ça. Ça, c'est pas mal en groupe qu'on fait ça. Ensuite, on a... faut pas... J'oublie personne. On a Lucette qui est à la comptabilité. Parce que moi, là, je suis beaucoup plus pro-humain que pro-chiffre. Mais on a la chance d'avoir une comptable temps plein chez nous. Fait que ça, c'est génial. Ensuite, il y a Sébastien Faubert qui est notre travailleur de milieu. Isabelle Desèvres qui est notre intervenante au proche aidant. Anouk qui fait la livraison de la bouffe mobile. Et on a nos 2 intervenantes du projet Sava. Donc, on est 9 en tout. J'ai oublié-tu quelqu'un? Je pense que j'ai pas tout compté, mais de mémoire... Moi, je visualise les bureaux dans la boîte. Ah, ben vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est bon, je pense que j'ai tout le monde. Je vais être le tour. Oui. Mais quand même, ça pour dire que c'est quand même une grosse équipe, pour un organisme communautaire. Mais tu vois, quand j'ai commencé en poste en 2017, on avait un petit fonds dédié à une relocalisation. OK. Parce que chez nous, il y a 4 marches d'escalier pour descendre au sous-sol, puis on n'a pas un ascenseur. Puis moi, j'aurais voulu être adaptée, mais on a fait, écoute, les 2 premières années, peut-être une 20aine de différents sites parce qu'on ne veut pas trop s'éloigner. Ouais. On est très bien localisé, on est dans le cœur de l'action, là. Mais c'est soit qu'il n'y a pas de stationnement, soit qu'on doit investir une foule d'argent pour mettre ça conforme à ce qu'on veut. Puis tu sais, moi, à cause qu'on est un centre d'action bénévole, on a besoin de beaucoup de bureaux. On a 8 bureaux au centre. Fait que on a décidé de rester où on est. Puis, on ne paye pas tellement cher de loyer. Okay. Fait que ça, c'était bien important pour nous que chaque sou qu'on reçoit serve à retourner à la clientèle. Je ne voulais pas investir un paquet de sous là, pour se relocaliser. Ouais. Fait que on va rester où on est, je vous dirais. Puis, on va essayer d'aménager pour un ascenseur, mais encore là, c'est tellement dispendieux. Ben oui. On parle de 200 000 là, facilement. J'imagine. Puis, on n'est pas les propriétaires. Fait qu'il faut travailler avec Loisirs Sport Outaouais, voir comment on peut
venir à bout d'avoir ça. Mais on va se déplacer. On a la chance d'avoir des points de service là, avec la ville. Donc, nos cours de danse sont à un local accessible. Nos conférences sont beaucoup à la bibliothèque, là, au 181 Joseph, qui est accessible. Fait qu'on se débrouille autrement. Oh, ouais. J'imagine que vous avez souvent de beaux témoignages de vos usagers qui apprécient vos services. Qu'est-ce qu'ils disent du Centre Action Génération? Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui serait si on ne serait pas là. Comment j'aurais pu réussir à... Tu sais, comme je vous dis, c'est important. Nous, on a un petit fonds dédié qu'on va chercher de la Fondation Laure Godreau avec les enseignants retraités tous les ans pour aider à payer des traitements en oncologie pour le transport d'accompagnement. On va faire, comme mettons, la personne a 8 semaines, on va en payer une. On essaye le plus possible de... Écoute, c'est très variable, les commentaires, parce qu'on évalue chaque activité. Fait qu'il y a toujours la place où les gens peuvent écrire des commentaires. Ouais. Puis pour des gens, on est vraiment, vraiment important. Parce qu'on les aide à plusieurs niveaux. Comme là, on voit l'impôt. Il y a des gens qui sont une fois par année qu'on voit. C'est lors de la période d'impôt. Mais c'est important. Parce qu'ils savent qu'on est là. Puis ils ne pourraient pas payer 200 $ pour faire leur rapport d'impôt. Ouais. Puis il y a le lien de confiance qui se crée aussi. Ouais. Fait que... c'est ça. On est un bel organisme. Je suis pas mal fière de moi. Mais s'il y a une personne âgée qui est en train d'écouter présentement puis qui voit ça a l'air le fun, telle activité ou je sais pas, dans la programmation, mais que c'est comme... Ils hésitent, ils ont peur de sortir, ils se disent « Ah non, moi je peux pas faire du yoga, j'ai trop mal partout », peu importe. Là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, il faut essayer. Il faut essayer, mais en même temps, je respecte ça. Parce qu'il y a autant de personnes âgées qu'il y a d'histoires de vie. Puis il y a des aînés plus introvertis qui sont bien à la maison, puis qui ne cherchent pas puis qui sont heureux. Tu sais, ça les complète, puis ils réussissent à trouver. Puis tu as d'autres personnes qui hésitent comme ça à nous. Mais ils viennent une première fois, ils créent des liens. Tu sais, comme le Centre du Sourire. C'est le parfait exemple de ça. Là. Ils se réunissent à tous les mardis au Chevalier-Colomb. Ils sont rendus à 130 personnes d'inscrits à cet atelier-là. Nous, on va les chercher, c'est gratuit, on les amène. Fait qu'en offrant le transport, déjà, ça l'aide. Ils jouent au bingo, ils mangent ensemble, ils se font... Il y en a qui vont juste au Centre du Sourire. Mais nous, on chapeaute le Centre du Sourire, donc automatiquement, sont membres chez nous. Puis ils découvrent le centre. Nous, on a fêté notre 40e l'année passée. Puis je suis surpris, il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'on fait, puis qui nous découvrent. Mais c'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui. Je sais que ton émission est pas mal suivie, là. La TVC, c'est très écouté. Fait que ça va... on va aller chercher parce que le fait qu'on n'ait plus de journaux locaux, moi, ça m'inquiète énormément de savoir comment on va rejoindre la clientèle. Mais Michel, c'était vraiment un plaisir de te jaser. Je veux souligner votre bon travail à toi et à ton équipe. C'est vraiment fun d'avoir un organisme aussi mais en tout cas qui aide tellement les personnes âgées. Puis en même temps, je trouve que ça fait moins peur quand on se dit un jour on va arriver là. Bien, je souhaite que je vais avoir accès à autant de services que le jour où je serai rendu là. Mais bravo à toi et ton équipe. Puis merci beaucoup de venir me jaser aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Bien, c'est un grand plaisir. Tu sais, il ne faut pas oublier, nous, on a 50 ans, mais on a des aînés de 100 ans. C'est 5 générations. Oui, c'est fou. Fait que comment réussir? C'est comme si on aidait les gens de 0 à 50 ans. Tu sais, on ne se rend pas compte comment c'est large, les besoins. Puis tu as les gens qui sont très autonomes, puis tu en as d'autres qui sont un peu hypothéqués, des gens très à l'aise, des gens moins à l'aise. On essaye, nous, chez nous, que ça ne paraisse pas. C'est très inclusif, puis c'est normalisé à notre milieu. Fait que si on fait une fête, on essaie que tout soit abordable, tu sais. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ben au lieu de charger, mettons, 35 $ pour la session de gym, charge-nous le prix que ça coûte. On va le faire, on est capable. Oui, mais l'autre personne n'est pas capable. Fait que je veux pas faire des classes de citoyens. Tu peux pas. Fait que je te remercie de m'avoir accueilli. Ça a été vite. Ça passe vite, la petite entrevue. Puis je suis contente. Puis venez nous voir. N'hésitez pas à venir au centre. On peut se déplacer. Ils ne sont pas obligés de venir. On peut les renseigner à la maison. Isabelle, pour les prochains ans, se déplace également. Fait que téléphonez-nous, puis on va vous aider. Super. Ben, merci. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.